Les forces de défense israéliennes ont annoncé aujourd'hui de nouveaux succès contre le Hamas grâce à des frappes énergiques. Il y a eu une opération conjointe entre les forces de défense israéliennes et les services de sécurité du Shin Bet en Cisjordanie, au cours de laquelle certains terroristes ont été tués. 6 individus envisageaient de mener des attaques à proximité de résidents et de soldats israéliens. Des avions appartenant aux forces de défense israéliennes ont attaqué une cachette dans le camp de réfugiés de Balata, près de Naplouse. Bien que l'armée utilise occasionnellement des avions de combat pour de telles attaques en Cisjordanie, cette opération nocturne marquait la première fois depuis la deuxième intifada qu'un avion touchait une cible à Naplouse. Selon le Croissant Rouge palestinien, 5 Palestiniens ont perdu la vie dans cette opération. Les responsables israéliens ont indiqué que 4 des morts étaient des membres du groupe des martyrs d'Al-Aqsa du Fatah. Parmi les morts figurait Mohamed Saad, identifié par les services de sécurité israéliens comme un terroriste de haut rang à Naplouse, impliqué dans plusieurs fusillades, dont une attaque à Jérusalem en avril qui a fait 2 blessés israéliens. Il a été découvert que Saad avait organisé et armé une cellule terroriste composée de jeunes hommes, planifiant des attaques contre des citoyens et des soldats israéliens. Une fois de plus, les troupes israéliennes ont réussi à éliminer un personnage clé. De plus, au cours de cette opération, les forces de défense israéliennes ont découvert un laboratoire d'explosifs à Balata. Les services de sécurité ont révélé que des engins explosifs avaient été placés dans les rues et ruelles du camp de réfugiés pour attaquer les soldats israéliens. Même si au cours de l'opération des hommes armés ont tiré sur les troupes israéliennes, aucune victime n'a été signalée du côté israélien. En Jordanie, la journée a commencé par des coups de feu. Hier, les forces de défense israéliennes ont annoncé que leurs soldats avaient tué 7 hommes armés palestiniens lors de 2 incidents distincts en Cisjordanie. L'armée a rapporté que des Palestiniens avaient tiré sur les forces israéliennes depuis un véhicule à une intersection près de la ville d'Hébron, au sud de la Cisjordanie, où ils menaient des opérations. Hier matin, les forces de défense israéliennes ont signalé que des réservistes avaient riposté, entraînant la mort d'un homme armé et d'un chauffeur. Ils ont indiqué qu'aucun soldat n'avait été blessé lors de l'incident. Au cours d'une opération dans la ville de Jénine, dans le nord du pays, et dans un camp de réfugiés voisins, des soldats ont affronté des hommes armés, se sont emparés d'armes appartenant au Hamas et ont pourchassé des terroristes qui tentaient de se cacher dans un hôpital. Au cours du raid, un drone des forces de défense israéliennes a attaqué un groupe d'hommes armés qui ont ouvert le feu sur les forces présentes sur place. Des coups de feu ont également été signalés contre d'autres Palestiniens qui avaient lancé des explosifs lors des affrontements. L'armée a confirmé la mort d'au moins 5 hommes armés palestiniens et la saisie de 6 fusils d'assaut dans le camp de Jénine, bien que les médias palestiniens aient fait état de 3 morts. L'écart entre les chiffres n'a pas encore été clarifié. Outre l'opération à Jénine, les forces de défense israéliennes ont mené des opérations à Hébron, inspectant les maisons de 3 hommes armés palestiniens en vue d'éventuelles démolitions. Lors d'un autre incident, des hommes armés ont ouvert le feu sur un poste de contrôle près de Jérusalem, entraînant la mort d'Abraham Fena, 20 ans, membre de la police militaire, selon le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne. Selon le groupe de défense des droits Jeshdin, près de 200 Cisjordaniens sont morts aux mains des forces israéliennes et dans certains cas des colons depuis le début du conflit. En outre, plus de 185 attaques de colons contre des Palestiniens ont été signalées dans plus de 84 villes et villages de la région depuis le 7 octobre. Les forces de défense israéliennes ont signalé l'arrestation de Palestiniens recherchés en Cisjordanie, notant que plus d'une 50aine d'entre eux étaient liés au Hamas. De même, Israël a exprimé sa préoccupation pour la population palestinienne et a distribué des tracts appelant à l'évacuation du sud de Gaza. Malheureusement, la situation à Gaza reste très compliquée et critique. Les récentes actions d'Israël, notamment la publication de tracts exhortant les Palestiniens à quitter certains villages de l'est de Khan Younis, ont suscité des inquiétudes quant à une éventuelle extension du conflit à des zones auparavant considérées comme relativement sûres. Les tracts avertissent les habitants du danger de se trouver à proximité ou dans les zones occupées par des militants, ce qui a suscité la peur au sein de la population. Le flux massif de personnes déplacées du nord vers le sud de Gaza exerce une forte pression sur les abris et les ressources disponibles. Les Nations Unies mettent en garde contre le risque d'épidémies massives et de famine dans ces territoires densément peuplés si les fournitures de base, notamment le carburant, venaient à manquer, ce qui pourrait entraîner l'effondrement des systèmes d'égouts et des services de santé, aggravant encore la crise humanitaire.
L'hôpital Al-Shifa a été fouillé par les troupes israéliennes, suscitant controverses et inquiétudes. Des techniciens chargés du fonctionnement des équipements hospitaliers auraient été arrêtés. Israël a affirmé disposer de suffisamment de preuves pour mener une telle action et a partagé ces preuves avec les médias à cet égard. En revanche, le groupe du djihad islamique palestinien, distinct du Hamas, a été impliqué dans de violents affrontements avec les forces israéliennes à proximité de l'hôpital. Malgré un bref échange de tirs, l'infanterie israélienne a répondu avec force. Le conflit a laissé un grand nombre de personnes sans abri, dépassant la capacité des refuges et des villes du sud comme Khan Younis. Cela a conduit à une crise du logement à l'échelle de la ville, affectant encore davantage la population au milieu de ce conflit dévastateur. Malheureusement, la situation reste très critique à Gaza et aux alentours. L'afflux massif de personnes déplacées a créé une crise du logement à Khan Younis, où la demande de logement est forte. Le manque d'espace et de ressources adéquates, comme l'eau et l'assainissement, a aggravé la situation de ceux qui cherchent un abri. Selon les responsables palestiniens de la santé, le nombre de morts à Gaza a dépassé 1,200 personnes et environ 700 personnes seraient portées disparues, dont beaucoup pourraient être coincées sous les décombres. Par ailleurs, l'armée israélienne a confirmé la mort de 2 autres soldats, portant à 50 le nombre de victimes dans ses rangs depuis le début du conflit. Récemment, des images satellites ont été publiées montrant le bâtiment du Conseil législatif palestinien à Gaza partiellement détruit. Ces images illustrent clairement l'étendue des dommages subis par la structure et ses environs, montrant des débris là où se trouvait autrefois le bâtiment et un changement dans le paysage de la zone. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé que les troupes israéliennes étaient entrées dans le bâtiment du Conseil législatif palestinien, montrant des photos de soldats à l'intérieur du bâtiment. Cependant, Israël n'a pas explicitement confirmé sa responsabilité dans la démolition partielle du bâtiment. La situation reste tendue et complexe dans la région, et les effets dévastateurs du conflit continuent de toucher profondément la population civile et les infrastructures de Gaza.